Bonjour tout le monde. Je vais procéder au tirage des énergies sentimentales pour la période du 26 décembre au, je dirais, 1er 2 janvier, donc 2018. Donc je répète, 26 décembre 2017 au 1er ou 2 janvier 2018. Donc voilà, je suis un petit peu en retard pour ma vidéo, je m'en excuse. Voilà, avec la période de Noël et tout, ça n'a pas été simple pour faire la vidéo à temps. En sachant que la vidéo, des fois on veut le mettre à temps sur YouTube, mais sauf que ça prend énormément de temps pour télécharger et être en ligne. Des fois ça prend une journée ou une nuit, ça dépend, mais ça prend énormément de temps. Voilà, donc pour ce tirage, ce sera... voilà, je choisis des pierres, je vous ai mis des pierres. Donc là, on a le quartz rose. Ici, c'est l'aventurine. Donc elle est verte. Et là, c'est une citrine. Voilà, donc ce sera tirage numéro 1 avec le quartz rose. Pour l'aventurine, tirage numéro 2 et tirage numéro 3 pour la citrine. Donc, le quartz rose, c'est tout ce qui est en rapport avec le cœur, donc guérison du cœur, tout ce qui peut être fait dans l'amour, voilà, ça nous aide. Pour l'aventurine, ça aide bien concernant les examens, donc les périodes un peu stressantes, donc ça peut tout à fait aider cette pierre-là. Elle a des vertus, voilà, pour la mémoire et tout ça. Et la citrine, je dis souvent que c'est une pierre qui permet de ramener de l'harmonie. Donc en plus gros pierre, elle est bien, par exemple, dans votre salon, donc une grosse pierre qui apporte de l'harmonie. Donc elle a aussi plusieurs autres vertus que j'essaierai de faire une vidéo sur les pierres pour vous donner des explications. Voilà le tirage sentimental pour cette semaine. Donc j'utiliserai donc le tarot des fées, l'oracle des fées. Et carte conseil, on aura les guérir avec les anges de la nature, qui est celui-là. Voilà. On verra le message des anges. Donc pour cette semaine, je ne vais pas utiliser l'oracle G. Et donc les cartes, je vais faire le tirage comme j'ai tout récemment commencé à faire. Donc je vais procéder au mélange des trois, donc le tarot et les deux oracles pour le premier tirage. Ensuite, je vais replacer les cartes pour faire le deuxième tirage. Donc ne vous étonnez pas si par exemple pour le premier ou le troisième tirage, on a les mêmes cartes. Peut-être que c'est les mêmes messages que dans les personnes mélangés avec une autre carte. Donc voilà, je préfère vous l'expliquer d'avance. Aussi, je précise, comme toujours, c'est des tirages généraux. Donc, ça peut vous parler comme pas. Donc, prenez ce qui résonne en vous, comme je dis tout le temps. Et si vous voulez un tirage bien, c'est-à-dire personnalisé avec vos questions, vos questionnements, ce qui vous préoccupe, ben là, vous pouvez me contacter. Donc, ce sera un tirage payant, bien sûr. Vous pouvez me contacter par ma page Facebook qui est Isa Oracles Reading. Voilà, nous allons commencer pour le tirage numéro 1 avec la quartz rose. Voilà. Donc, je vais tirer une carte avec le tarot des fées. Tirage sentimental. Et voilà, j'ai ma carte. Ensuite, avec l'oracle des fées, une carte aussi. Et l'oracle guérir avec les anges. J'ai une carte qui saute.
Pas la peine d'aller plus loin. Je l'ai écarté. Bon, on va commencer par... nous avons le roi du printemps. Donc, je vais mettre cette lumière parce que je pense que vous n'arrivez pas à voir. Là, donc, pour celui-là, nous avons innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue. Vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendu. Donc cette carte-là, elle me parle d'abondance. Ça peut être financier ou autre chose. Sachez que l'abondance, ça peut être une aide de quelqu'un que vous attendez une réponse, quelque chose voilà, qui va vous aider. Donc tout ça, c'est l'abondance. Tout ce qu'on reçoit, peu importe, financier ou autre chose, de l'aide ou ça peut être beaucoup de choses. Donc, c'est de l'abondance. Voilà ce que je ressens pour cette semaine. Ça peut être aussi des nouvelles inattendues. Ouais, vu qu'on est dans le sentimental, je vais dire que voilà, c'est des nouvelles inattendues pour le couple. Ça peut être vous qui faites une proposition à l'être aimé et que vous allez avoir un oui. Ça peut être, je ne parle pas effectivement de mariage, fiançailles ou quoi que ce soit. Ça peut être quelque chose que vous avez prévu ensemble, un projet, que voilà, c'était un peu en attente. Et là, vous aurez des réponses très satisfaisantes. Les projets que vous pourriez faire ensemble. Voilà, en tout cas, moi, ça me parle d'abondance pour cette semaine du 26 au 2 janvier. Ensuite, là, on a la carte partez. Donc, quittez cette situation malsaine et profitez de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Ça peut être maintenant, là, on parle peut-être là, vous avez un projet en tête où vous avez commencé à baisser les bras, à ne plus y croire. Et là, on vous dit de sortir de cette situation, de ces pensées négatives où vous pensez que tout va aller mal. Reprenez confiance, quittez un peu cet élan de négativité pour faire confiance à ce qui arrive. Voilà. Ensuite, pour guérir avec l'ange de la nature, on a signe de l'au-delà avec la fleur qui est le protée. L'esprit de vos proches décédés, vous salue et vous assure que tout ira bien. Exactement, c'est ce que je disais. Donc sortez de cette énergie où vous pensez que voilà, tout va mal, tout fonctionne pas bien, voilà, je baisse un peu les bras, je n'y crois plus. Essayez d'être de plus en plus positif pour attirer justement la situation. Des bonnes situations vers vous, parce que si vous restez dans cet élan-là, il n'y a rien qui va fonctionner. On va toujours vous montrer que, ok, rien ne va plus, tout va mal, on va te donner encore plus des épreuves pour te montrer que oui, tu as bien raison, tout va mal. Donc, une fois ceci fait, voilà, même... voilà, les anges, vos êtres disparus vous assurent que tout ira bien. Donc, ayez confiance pour avancer. Et je sais que des fois, c'est pas évident, mais voilà. Une fois cette période de tristesse, de négativité passée, je vais dire, renouvelez votre énergie et croyez en vous, croyez en la situation et que tout ira pour le mieux. Voilà pour le tirage numéro 1. Je replace les cartes pour faire le tirage numéro 2. Ah non, numéro 2, c'était l'aventurine. Donc, l'oracle des faits. Ensuite, guérir avec les anges de la nature.
j'ai une carte qui saute aussi. Et voilà. Donc, avec le tarot des faits, nous avons, donc pour le tirage numéro 2, avec l'aventurine, elle est là, la pierre. Voilà. Donc, on a le 4 de l'été. Donc, le 4 de l'été, voilà, on dit de vous recentrer, de vous recentrer avec le 4 de l'été. Voilà, on voit une jeune femme là qui réfléchit. Donc, ça peut être que cette jeune femme-là, ou si c'est un homme qui nous regarde, que cet homme-là se prend, enfin, croit que son partenaire pense qu'elle est acquise ou il est acquis, qu'il n'y a plus d'efforts à faire et que, ben voilà, quoi, ben, elle se pose des questions, il se pose des questions en disant, mais voilà, il pense que je suis là, que maintenant, voilà, il n'y a plus d'efforts à faire. Donc, on demande à vous recentrer, que... attendez que je me reconcentre sur la carte. Être distrait et manquer d'une opportunité magique. Prendre quelque chose pour acquis, mécontentement et insatisfait. Voilà. Donc, peut-être en ce moment, vous n'êtes pas satisfait de la relation parce que vous pensez que voilà, la personne en face ne fait pas assez d'efforts. Là, on vous demande, on comprend votre mécontentement, mais on vous dit de bien réfléchir, de voir peut-être les bons côtés des choses. Ne pas trop se laisser aller en se disant que non, c'est compliqué. Ils pensent que je serai là. Voilà, on vous demande juste de vous recentrer dans vos pensées avant de prendre des décisions qui pourraient être négatives pour le couple. Peut-être là en ce moment, il faudrait dans vos moments de cogitation prendre du recul et laisser les choses faire pour l'instant, ne pas tirer des conclusions hâtives. Ensuite, on a la carte mariage. Donc, la carte mariage, ça peut indiquer voilà, que vous avez peut-être passé de bons moments lors d'une invitation à un mariage, à un fiançailles, voilà, qui est en rapport avec l'union de deux autres personnes où vous êtes invité. Et vous allez passer, peut-être vous avez besoin de ça aussi, voilà, pour voir autre chose, pour passer un peu à autre chose, pour lâcher prise. Ça peut parler aussi, voilà, comme je disais ici, de se recentrer, de ne pas prendre des décisions hâtives. C'est pour vous dire que voilà, dans le couple, tout va pas si mal, quoi. Il y a quand même des choses, donc pesez le pour et le contre avant de prendre des décisions hâtives, car voilà, c'est quand même, ça ne veut pas dire que vous êtes en couple maritalement, mais voilà, être en couple tout simplement, donc il y a deux personnes, donc le couple ne va pas si mal, quoi. Donc, il y a même les fées sont là pour célébrer ce bonheur que vous vivez et que peut-être vous ne voyez pas. Voilà. Ensuite, on a soyez positif. Eh bien, dis donc, cette semaine-là, on est un peu tous dans notre négativité et on vous demande d'être positif avec la bromélia. Donc, vos pensées peuvent déterminer votre expérience de vie. Assurez-vous de toujours vous concentrer sur le positif. Je ne vais pas m'en excuser de le répéter, mais si c'est comme ça, le message est comme ça. Je suis aussi assez sans complaisance dans les messages que je reçois. Même s'il faut le répéter, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est blanc, c'est pas noir, il faut le dire comme c'est. Soyez positif. Si vous commencez à cogiter pour rien et vous voyez du noir partout, ne vous étonnez pas qu'il n'y a que le négatif qui vient à vous. Donc c'est comme le premier tirage. Donc il y a du bon dans le couple. Ne voyez pas, ne tirez pas des conclusions hâtives où vous allez avoir du regret. Donc, soyez positif. Voilà pour le deuxième tirage avec l'aventurine. On va passer au troisième tirage avec la citrine. Tirage numéro 3. Je replace les cartes.
Alors, avec le tarot des fées, pour le troisième tirage, on verra bien ce qu'on a. Carte à nous dire. Ensuite, l'oracle des fées. Et l'oracle guerrière avec les anges. Donc pour guérir avec les anges, il faut bien faire passer un message parce que pour les 3 tirages, les cartes elles ont sauté. Alors, pour le troisième tirage, nous avons le 2 de l'été. Donc je dirais que cette semaine, on est bien dans l'amour et on a bien des conseils pour comment avancer. Voilà ce que je vois. Pour les 3 tirages là, quand je fais conclusion, quand je fais le rapprochement des 3 tirages. Donc là, le 2 de l'été, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte avec l'aventurine, pardon, la citrine. Alors, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Voilà, donc pareil, là peut-être qu'il y a des soucis dans le couple où vous vous dites c'est mort, c'est pas gagné, c'est compliqué, mais là on vous dit que le couple peut être guéri, mais après, je tiens aussi à dire que vous avez votre libre arbitre. Voilà, ça c'est des cartes, on vous guide, mais vous êtes libre de faire comme vous le sentez, sachez-le. Mais là on vous dit que voilà, tout n'est pas terminé, tout n'est pas... perdu, le couple peut être guéri. Peut-être qu'il faut faire aussi des concessions et que il faut aussi avoir, là on voit bien le couple qui discute, peut-être il faut avoir une communication, exprimer ses besoins, ses attentes et aussi, pas qu'exprimer, pas que demander, mais aussi écouter l'autre, ses besoins, ses attentes et voyez ensemble ce qui peut être fait pour que le couple puisse puisse avancer, voilà. Donc là, je vois plutôt, on nous demande d'avoir une communication claire surtout pour pouvoir avancer. Ensuite, on a anniversaire. Donc là, cette carte, elle nous dit à un anniversaire prochain, ça peut être le vôtre, si vous avez des enfants, anniversaire d'un enfant, il y aura un événement positif, bien sûr, parce que c'est une carte assez positive. Donc, lors de cet événement-là, il y a quelque chose qui vous... donc, vous aurez une réponse à une situation, donc une surprise, donc peut-être une résolution, peut-être ce jour-là, je ne sais pas, parmi les invités, il y aura quelque chose que vous allez entendre et que voilà, vous aurez la réponse à ce que vous cherchiez il y a longtemps. Voilà, donc je sais pas, ça peut être dans une période très proche ou dans un mois, quelques semaines, ça dépend. Donc c'est vous qui savez, voilà, l'anniversaire de vous-même, de quelqu'un d'autre, de votre partenaire, d'un enfant, d'une parente très proche, mais c'est tout des personnes proches. Et là, ce jour-là, vous allez avoir un message pour répondre à vos questionnements. Ensuite, avec l'oracle guérir avec les anges, on a magnifié vos intentions. Voilà, ici, comme je disais, communiquez et dites ce que vous voulez et aussi écoutez l'autre. Là, pareil, cette carte nous dit, voilà, dites ce que vous voulez, faites part de vos intentions. Je mets l'intention de communiquer, je mets l'intention que les choses aillent mieux. Donc, magnifiez-le. Si vous ne demandez pas, si vous ne vous exprimez pas, votre partenaire, votre amoureux, votre mari, comment vous interprétez les choses, votre partenaire de vie ne pourra pas savoir et vous non plus. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de magnifier vos intentions.
La communication est super importante, donc on n'a pas besoin des cartes pour nous le dire, mais par moment, on pense que l'autre va deviner ce qu'on a besoin parce que voilà, il nous voit un peu triste, on n'est pas content en ce moment. Vous pensez que l'autre va deviner nos besoins, nos pensées. Eh ben non. Par moment, surtout, je suis pas là pour faire pour, comment je vais dire, rabaisser les hommes ou quoi que ce soit, mais surtout les hommes. Si vous voulez qu'ils comprennent des choses, allez directement au but. Dites-leur ce que vous attendez, dites-leur ce que vous craignez. Voilà. Dans la communication, s'il faut mettre les points sur les i, voilà, dites les choses et aussi écoutez l'autre. C'est primordial pour pouvoir avancer, c'est la communication. Voilà pour les 3 tirages. Donc celui-là, c'était le dernier avec la pierre qui est la citrine. Pour moi, ben, je vous souhaite de passer une bonne et dernière semaine de 2017. Je mettrai une autre vidéo en ligne concernant janvier. Ce sera plutôt un tirage général, donc professionnel, sentimental et autres. On verra bien ce qui est les énergies pour ce qui seront les énergies pour janvier 2018. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine. Amusez-vous bien et surtout faites des choses pour vous, ce que vous aimez et recentrez-vous énormément, beaucoup de recentrage, d'ancrage pour vous-même. Voilà, merci.